Alors, dans ce conflit russo-ukrainien, il y a une question qui est soulevée, qui m'a fait sourire. Alors oui, non, je rigole pas de la mort de soldats sur le front, hein. Je ne rigole pas de l'invasion d'un pays par un autre. Je ne rigole pas d'infrastructures détruites, non. Non, c'est la question qui m'a prêté à sourire parce que ça m'a rappelé quelque chose. Et quand je vous dis qu'on se dirige vers la troisième, c'est clairement ça. En fait, la question, c'est celle-là. Ukraine. Comment la Russie parvient à se fournir aussi simplement en technologie américaine? Comment ça se fait? Et là j'ai dit, non mais ils se foutent de nous en fait. Rappelez-vous la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains jouaient sur les deux tableaux. Il n'y a pas plus rémunérateur qu'une guerre. Tu fournis les deux parties. Tu fournis les deux parties, t'encaisses le pognon. Pendant qu'eux ils se foutent sur la gueule, toi tu leur fournis les armes, t'encaisses l'argent, et toi tu te mets bien. Et toi tu te mets bien. C'est hallucinant. Je rappelle quand même que ceux qui ont fourni, pendant la Seconde Guerre, le système, tu sais, pour noter les déportés, si je me rappelle bien, c'est IBM. Pour les classifier, les noter, etc. C'est IBM. Le gaz qui était vendu pour les chambres, ça venait des Amériques. En même temps, ils nous vendaient des armes pour se défendre des Allemands. Voilà. Voilà. Au bout d'un moment. Ukraine, comment la Russie parvient à se fournir aussi simplement en technologie américaine? L'invasion russe, l'industrie militaire russe continue à se fournir très largement en semi-conducteurs auprès des entreprises américaines. Ça s'appelle la mondialisation. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? C'est-à-dire que d'un côté tu fais publiquement « On ne soutient pas du tout les Russes !» Par contre, pour l'économie, alors ça nous rapporte combien tout ça? Voilà. En dépit des sanctions occidentales. La faute des dispositions de contrôle trop laxistes. Non, c'est pas les dispositifs de contrôle trop laxistes, c'est qu'on ne fait pas un croche-pied au capitalisme. On laisse le capitalisme faire. C'est ce que Europe Écologie Les Verts font. Ils te font du greenwashing, mais derrière, ils laissent les grandes entreprises faire leur beurre, faire leur blé. Y a pas de problème. Les règles et les sanctions occidentales contre Moscou se veulent claires depuis le début de l'invasion en Ukraine. En principe, toute exportation d'un certain nombre de biens vers la Russie est devenue strictement interdite depuis le début de la guerre, allant de technologies de pointe aux produits de luxe, en passant évidemment par les armes. Mais ces sanctions, en principe fermes, font l'objet de nombreux contournements, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Si l'un des plus cruciaux pour la Russie reste sans aucun doute le détournement de l'embargo sur leurs exportations de pétrole et le gaz. Alors ça oui, hein, on n'a plus le droit d'acheter. Hein, en France, l'Europe, elle a plus le droit d'acheter du pétrole russe. Elle a plus le droit d'acheter du gaz russe. Résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le pétrole et le gaz aux Indiens qui nous le revendent à nous. Voilà. Non, mais comme ça, on le paye plus cher. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça, c'est les Américains, ils ont dit, vous avez plus le droit. Attention. Et derrière, eux, ils continuent à vendre leurs produits aux Russes. Non mais, vous vous foutez de notre gueule, tout en nous vendant leur pétrole de merde. Toujours les Américains. Ah, bah on va mettre l'économie russe à genoux. Bah, comme elle se porte bien, on va quand même commercer avec eux. Sur leur exportation de pétrole et de gaz par le biais d'une flotte fantôme. Un autre produit indispensable à l'armée de Vladimir Poutine pour poursuivre sa guerre continue d'arriver abondamment en Russie depuis les États-Unis, les fameux semi-conducteurs. Si ces derniers sont cruciaux pour faire fonctionner une immense quantité de produits électroniques, ils le sont également pour fabriquer des armes. Et faute de les produire en Russie, selon les médias américains Bloomberg, l'industrie militaire russe aurait trouvé un moyen étonnamment simple de continuer à s'approvisionner directement aux États-Unis. Simple, car ce processus d'achat se fait directement sur le site web des compagnies américaines de semi-conducteurs. Oh putain les cons. C'est pas possible. Je me suis dit, non mais en fait ils ont installé
une entreprise fictive dans un autre pays pour avoir les semi-conducteurs. Non, c'est encore plus simple que ça. Bon, on va commander sur Amazon. Vous êtes des branques. Et d'une en particulier auprès de laquelle Bloomberg a pu éplucher tant les commandes que les destinataires. Texas Instruments, l'entreprise parmi les plus importants producteurs de semi-conducteurs dans le monde, présente notamment l'avantage de vendre des produits dans de larges volumes et à des prix bien moins élevés que sa concurrence. Pays tiers et société écran. Les distributeurs russes ont réussi à avoir accès à la base de données des stocks et des prix de la boutique en ligne de Texas Instruments. Leurs clients en Russie peuvent ainsi passer directement commande auprès de ces intermédiaires pour leurs besoins en semi-conducteurs. Les composants seront transportés par le biais de pays tiers et de sociétés écrans, notamment à Hong Kong, avant d'être directement livrés en Russie. Et ce, avec une belle majoration de 40% au prix originel des produits. Voilà. Tu peux plus en avoir. Je vais te les chercher. Bon, il y aura un surcoût. Tout le monde se fait du blé sur la guerre. Au bout d'un moment, ça va rentrer. La guerre, c'est le meilleur moyen de relancer une économie. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron tente par tous les moyens de nous envoyer en guerre. Représentant les dépenses de l'ensemble du processus de livraison et de paiement, mais aussi la plus-value réalisée par ces distributeurs. Bloomberg prend notamment l'exemple d'un distributeur russe qui a traité de janvier à août 2024 près de 4000 commandes pour des centaines de milliers de produits Texas Instruments, pour une valeur de près de 6 millions de dollars, donc 4 millions de dollars pour des entreprises militaires russes. il y a en gros, il y a la majeure, plus de la moitié de leur commande qui part en Russie. Non, vous êtes trop forts les mecs. Car les semi-conducteurs peuvent avoir un usage très large. Ils contribuent à la production de drones, de bombes planantes, de systèmes de communication sophistiqués et même de missiles courte, moyenne portée, Iskander, dont Moscou se sert pour pilonner les villes russes les villes en Ukraine. 14% des composants venant de Texas Industries. De son côté, Texas Instruments s'est défendu de tout laxisme et a rappelé s'opposer fermement à l'utilisation de ces puces dans les équipements militaires russes. On s'y oppose, mais on peut pas les empêcher de les utiliser. Mais on s'y oppose. Si l'entreprise dément fournir à des distributeurs russes sa base de données renseignant la disponibilité de ses produits, en bloquant notamment l'accès à son site internet et toute connexion internet provenant de Russie, non mais les VPN ça existe, hein. Ces derniers parviennent en réalité assez facilement à esquiver ces restrictions par le biais de VPN ou autres contournements. Non mais les mecs... J'aurais dû faire sponsoriser la vidéo par NordVPN. Non mais sérieux, vous êtes des branques à ce point-là ? Lors de l'audition au Sénat américain en septembre dernier de 4 des plus importants fabricants américains de semi-conducteurs, AMD, Analog Devices, Intel et Texas Instruments, le sénateur démocrate Richard Blumenthal s'était emporté contre le secteur, affirmant que celui-ci échouait objectivement et consciemment à empêcher la Russie de bénéficier de l'utilisation de leur technologie. Parmi ces 4, Texas Industries avait particulièrement été ciblé pour les contrôles laxistes des destinataires de ces ventes en ligne. Leur processus de blocage d'acheteurs potentiellement illicites est notamment bien moins performant que leurs concurrents, affirme Bloomberg. Ainsi, l'acheteur n'a pas à renseigner le destinataire final des produits achetés lors de sa commande, au contraire de la majorité des autres fabricants de semi-conducteurs, de quoi largement faciliter la vente de composants pouvant ensuite être utilisés par l'industrie militaire russe. Toujours selon le média américain, l'entreprise Texas Instruments représente ainsi à elle seule près de 14% des composants électroniques récupérés par les autorités ukrainiennes. Oh putain. Ce monde est une blague. Mais ce monde est une blague. Après des frappes dans leur pays, j'imagine la gueule des Ukrainiens. Et
Et pourquoi on a du matériel américain qui nous tape sur la gueule, alors qu'ils nous fournissent du matériel à nous aussi pour taper sur la gueule des Russes? Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un constat qui pèse forcément en Ukraine, où l'armée russe continue ces derniers mois sa progression territoriale. Les gouvernements et les entreprises ont fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Nous aimerions que nos partenaires soient plus fermes, a ainsi insisté auprès de Bloomberg Vladislav Vlasiuk, conseiller de Volodymyr Zelensky, auprès des sanctions contre la Russie, car imposer des restrictions fermes contre Moscou est une chose, s'assurer qu'elles soient respectées en est une autre, et sur ce dernier point, bien du chemin reste encore à parcourir. Le problème, c'est qu'on va avoir un changement de gouvernement en Amérique. Et qu'on a un Trump plutôt pro-russe, hein, qui a dit que de toute façon l'Ukraine, c'est bon, il fermait le robinet. Alors, est-ce qu'il va laisser, du coup, les entreprises américaines commercer avec la Russie? Est-ce qu'il va lâcher l'embargo? Ce qui, du coup, condamne complètement l'Ukraine, puisque, du coup, ils leur fournissent plus ni de moyens logistiques, ni de moyens financiers pour se défendre, et de l'autre côté, fourniront à ceux qui payent, c'est-à-dire la Russie. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, je sais pas ce que la future présidence Trump nous réserve. En tout cas, actuellement, même avec la présidence Biden, tu vois que ça passe à travers, et que tout ce qui compte, c'est de faire du pognon. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que t'es toujours abonné si tu l'étais, parce que YouTube, il s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Si tu apprécies ce que je fais, bah tu me laisses le petit like qui fait plaisir et qui encourage, et tu peux appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.